Eh bien, je vous retrouve pour un tirage spécial flamme jumelle pour vous aider dans votre parcours actuel et comprendre un petit peu par les messages ce qui se passe actuellement pour vous. Allez, on y va tout de suite, c'est parti pour savoir quels sont les messages pour vous aider à comprendre certaines choses, certains schémas. Ok, allez. D'accord. Alors là, on est plutôt sur une énergie assez féminine. Je pense que derrière la vidéo, là, j'ai des personnes qui se posent pas mal de questions, qui sont pas mal dans l'attente. On a en face une flamme jumelle qui avance à petits pas et vous voudriez que ça se passe beaucoup plus vite. Il y a une aspiration pour du bonheur, pour que l'autre comprenne ce que vous avez lancé. Là, on est avec le puits, on a l'ours, le puits, la séduction, la femme, l'encre, les dés et puis le bonheur, la chance. Donc là, voilà, vous êtes dans, vous avez lancé des signaux à l'autre et j'ai l'impression qu'il ne comprend pas trop non plus ce qu'il doit faire, ce qu'il doit ancrer, ce qu'il doit travailler. Vous voulez que ça se débloque, que voilà, que les choses avancent plus vite, que ça roule, que ça bouge, et qu'il a tendance à être avec cet ours, vous voyez là, plutôt au ralenti. Mais bon, ce qu'on dit, c'est que comme c'est un ours, il avance, mais en tout cas, il avance. Il n'avance pas aussi vite que vous, peut-être, vous avez décidé. Vous aimeriez en tout cas. Et là, vous êtes beaucoup, vous, dans l'attente et la séduction. Vous l'observez. Il y a de l'agacement et en même temps de la tendresse. Et au centre, on a ce souhait. Le souhait que vous avez lancé dans le puits. Vous savez, quand on lance, on lance une pièce dans une fontaine, comme à Rome par exemple, et qu'on attend que ça se passe et que ça se réalise. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que la lumière est en train de se faire, c'est en train de bouger, les dés sont jetés d'ailleurs, et c'est en train de bouger, et là, vous êtes dans une période de chance. Vous voyez, là, sur le bas du tirage, ça va arriver, c'est en train de germer en tout cas. Et c'est en train de germer dans sa tête, c'est ce qu'on me dit. Laissez-lui un peu le temps, il avance moins vite que vous, il comprend moins vite les choses. Vous, en attendant, vous pouvez l'observer, et comme c'est un miroir, c'est peut-être voir également ce que ça renvoie en vous. Qu'est-ce que vous-même, vous pouvez continuer à travailler Et ce qu'on me dit pour vous, c'est que vous pouvez toujours faire vos demandes, continuer à travailler avec son âme aussi, c'est-à-dire penser à lui, et faites de l'intention. On me dit le pouvoir de l'intention. C'est-à-dire que dans votre inconscient, vous pouvez faire des vœux, faire des demandes positives, toujours en positif, pour que ça bouge de son côté, parce qu'il est comme en connexion avec vous de toute façon, il est en connexion, et qu'il y a besoin que justement ça bouge. Ça bouge beaucoup de votre côté à vous, un peu moins de lui, et voilà, c'est un peu plus lent de son côté, mais vous avez ce pouvoir d'éclairer les choses. Peut-être de lui dire de façon consciente et inconsciente. Alors attention à vos mots aussi, c'est pas une période très propice pour la communication verbale en tout cas. Là, on vous dit peut-être d'observer, de rester dans la séduction, mais de le laisser lui avancer à petits pas, mais sûrement. Voilà, ça se fait. Bon, on va aller voir en complément. Qu'est-ce que vous avez par exemple à guérir? Allez, un message clair pour les flammes qui regardent, pour comprendre. Apprendre. Vous voyez, on vous dit d'observer. Je vais vous montrer la carte. On a un enfant, on est dans l'enfant intérieur et là, je vous dis, on est beaucoup là dans l'énergie féminine, donc ça s'adresse plutôt à une énergie féminine et qui vous montre ce petit garçon qui observe une coccinelle. Donc on est dans l'apprentissage, il avance, hein. Il se peut que vous soyez déjà dans la reconnexion, qu'il y a déjà eu cette séparation, il s'est éloigné de vous. Eh bien, ça va prendre un peu de temps parce que là, il apprend justement à vous reconnaître, il apprend à se découvrir lui-même et il observe.
Et il observe aussi beaucoup comment vous réagissez. D'accord? Et là, on dit avec cette eau là derrière et ces papillons qui sont en transformation, eh ben, c'est de laisser un petit peu de temps. C'est en train de se faire. C'est à vous aussi à apprendre sur vous-même et à apprendre comment évolue finalement cette flamme jumelle et cette relation et ce parcours. Bon, je vais aller voir dans le livre si j'ai d'autres explications. Alors, apprendre. Continuer, quoi qu'il en soit, d'aimer quelqu'un est très difficile. Oui, on est dans cette séparation, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il se peut que votre séparation, la nuit noire de l'âme, se soit faite, qu'il se soit éloigné et que vous vous attendez beaucoup et du coup, il vous manque forcément. Et en plus, il y a cette incompréhension de savoir pourquoi les signaux, il ne les a pas vus alors que vous lui envoyez des choses, vous lui avez peut-être ouvert même votre cœur et vous, ça a pu vous faire mal. Cependant, l'amour en vaut toujours la peine. Vous êtes fait d'amour à 100%. C'est la réalité de votre être. Donc, on est bien dans un parcours là de flamme jumelle pour ce tirage. Même si vous êtes bouleversé, même si vous malmenez, ou blessez involontairement une autre personne, l'amour sera toujours en vous. Votre cœur le cherche à chaque seconde de votre vie. Aimer inconditionnellement signifie donner de l'amour sans attendre. Donc là, on vous dit de vous recentrer sur vous-même aussi et d'éviter peut-être aussi cette dépendance. Il y a besoin à un moment donné de vous recentrer, de retourner à soi et d'aller aussi travailler sur ses propres blessures sans lui en vouloir à l'autre finalement de s'être éloigné. On vous dit d'aller voir aussi en vous et de vous donner aussi de l'amour à vous-même. Et qu'en fait, l'amour inconditionnel, il est sans condition. Offrir l'amour que vous voulez connaître dans vos relations peut être la leçon la plus difficile de la vie. Le pardon représente une grande partie de l'amour inconditionnel. Vous limitez votre capacité à l'exprimer quand vous blâmez quelqu'un pour une erreur passée ou ressassez d'anciennes souffrances. À vous malmener et accuser le passé d'être coupable de votre tristesse, vous ne faites que déclencher davantage de détresse dans votre vie. Vous avez un but de vie et vous avez le choix. Vous pouvez laisser le passé vous hanter et vous infliger toujours plus de souffrance, ou vous pardonner et revenir à la réalisation de votre but de vie. Là, on revient sur l'essence même finalement à prendre également de peut-être vos disputes, peut-être vos désaccords, pour vous permettre d'évoluer, d'apprendre aussi, vous, comment grandir de cette situation et quels sont les messages, quelles sont ces synchronicités et qu'est-ce qui va vous permettre d'avancer chacun de votre côté pour pouvoir vous retrouver. Intéressant, on va le laisser là. Hop. Je vais aller chercher maintenant des petits messages de l'âme. Allez, merci de donner encore des messages pour nos flammes jumelles. Et en ce moment, c'est pas facile ce qu'on vit parce qu'on essaie de nous séparer au maximum parce qu'on ne veut pas qu'on se réunisse. Et on a l'impression que tous les événements, vous voyez, tous nos événements viennent perturber tout ça. Et qu'en plus, l'autre ne comprend pas forcément, mais peut-être que c'est nous. Alors, s'aimer soi est une priorité. Bon, ça vient confirmer ce que je vous disais. Vous apporter de l'amour à vous-même, être un entier, et qu'en fait, ce que vous vivez avec votre flamme jumelle, c'est vraiment une unité après, mais d'abord, vous devez régler l'amour de soi. C'est important de s'aimer soi-même. On récolte ce que l'on sème. Toutes les actions que vous allez mettre en place, toutes les pensées positives aussi que vous allez mettre en place, vont avoir une incidence sur la suite et sur votre couple de flammes jumelles, mais aussi sur votre évolution matérielle. D'ailleurs, on dit, voilà, un projet est en gestation, transmutation. Il se peut que là, peut-être vous allez déménager, que peut-être vous allez changer de région ou créer un autre, créer en fait un projet personnel ou professionnel. En tout cas, il y a bien quelque chose qui se prépare.
Par rapport aussi à on récolte ce que l'on sème, on revient aussi sur l'ancrage. Peut-être les pensées que vous avez données à des moments, les paroles que vous avez pu dire, ont pu dépasser votre pensée, ont pu dépasser justement ce que vous aviez dans votre cœur et ça s'est comme ancré. Et aujourd'hui, eh ben, c'est un peu le retour de bâton. Alors, ce qu'on me dit, c'est que il y avait besoin quand même de dire les choses pour que ça avance. Et on peut aussi demander pardon. On peut se demander pardon à soi, mais demander aussi pardon à l'autre. Et d'épurer un peu, on vous invite à ne pas avoir peur d'ouvrir votre cœur et à épurer finalement votre comportement pour qu'il soit totalement authentique. Voilà, et là, il y a quand même une période de chance. Donc l'autre, c'est quand même dans une période où il a envie peut-être de vous écouter. Il avance, hein, il continue d'avancer à son rythme, voilà, de construire des choses. Il avance petit à petit. Et c'est pour ça qu'il y a aussi ce projet en gestation et en transmutation parce que vous êtes tous les deux en train d'avancer chacun de votre côté. Vous un petit peu plus vite, mais en même temps, on vous dit, vous avez semé des choses, bah, qu'aujourd'hui, justement, peut-être on ralentit. Alors peut-être prendre de la distance. Vous aimez-vous déjà, revenir sur vous est une priorité et prendre beaucoup de recul. Bon, on me dit de prendre une autre carte, on va voir ce que ça peut dire. Alors c'est quoi ce message? L'abondance, ouais. Alors l'abondance, elle est diverse, hein. L'abondance, elle est au niveau de la richesse humaine, elle est matérielle, elle est émotionnelle. Là, on est dans l'abondance de plein de choses, hein. C'est que vous avez envie de beaucoup aussi. Vous attendez beaucoup de l'autre, hein. Voilà, c'est ce qu'on peut voir. Vous donnez beaucoup et vous avez peut-être l'impression de ne pas avoir en retour aussi. C'est pour ça que le retour à soi, s'aimer soi, c'est important. Vous ne pouvez pas attendre en permanence que l'autre, donc là, la polarité est plutôt masculine, hein, donc cet homme vient tout le temps combler un manque en fait. Là, on vous dit de travailler sur vos propres blessures, cette dépendance affective avec l'autre, pour pouvoir avancer sur ce parcours. Bon, et je vais terminer avec encore 3 cartes de l'oracle G. On parle quand même de déménagement. Il y en a pas mal qui vont bouger, hein, qui vont changer, alors soit de région, soit d'appartement, soit de maison. Enfin, il y a des personnes là qui vont pas mal bouger. Ça bouge. Il y a un lâcher-prise. Il faut prendre l'envol. Il faut se libérer de certaines choses. Bon, il y a l'homme qui revient. Il est en train d'avancer. Hein. Il a pu prendre des distances, mais c'est pour avancer. Et on me redit, n'hésitez pas à lui envoyer des messages de façon inconsciente. Dans votre tête, vous formulez des demandes, des choses. Donc là, on a la mort. La mort, c'est la fin d'un cycle. Hein. C'est pas la mort physique. Hein. Mais lui, en même temps, il est quand même dans cette mort de l'âme. C'est-à-dire que là, il est en train de prendre conscience des choses. Et c'est pour ça qu'il prend du recul, qu'il y a un silence radio et que vous pouvez être dans ce manque aussi parce que vous avez besoin qu'il prenne contact avec vous et qui communique. Donc là, il y a quand même un changement de cycle. Hein. Allez, j'en prends quand même une dernière. Voilà, la force. Ok, donc c'est positif quand même. Hein. La force, c'est qu'on vous dit gardez espoir, prenez du courage, pensez à vous aussi d'un point de vue physique, parce que ça vous fait prendre aussi beaucoup d'énergie, et que là, vous avez vraiment besoin en cette période de vous reposer au maximum. Là, il y a eu des blessures, même physiques, émotionnelles importantes, dues à cette séparation. Et là, le point essentiel, c'est de vous retrouver avec vous-même. On me dit, voilà, il y a besoin d'un point de vue énergétique vraiment et d'un point de vue même corporel, d'aller vers une alimentation plus saine. Faites du sport, reposez-vous, n'hésitez pas à dormir parce qu'il y a besoin de reprendre ses forces. Parce que, bon, il va revenir, mais il a besoin de faire son travail. Même si vous n'êtes pas complètement séparés, hein, ça peut être une dispute, lui, il avance. Il avance, il est en train de se libérer des choses, il y a des prises de conscience, d'accord c'est pas aussi rapide que ce que vous voulez, mais ça avance quand même. Donc là, vraiment, je terminerai par ça.
À chaque fois que vous faites un pas et vous dites des choses, que vous faites des choses aussi, ça sème des actions dans sa tête à lui. Donc même si c'est lui dire ce que vous avez sur le cœur, lui dire vraiment ce que vous ressentez à des moments, ça le fait quand même progresser parce que là, il y a cette prise de conscience. Maintenant, revenez sur vous. Soignez-vous. Prenez soin de vous. Voilà, il faut vous dorloter aussi parce que vous vibrez aussi et en fait, là, il y a aussi une perte énergétique à des moments, toutes voilà, ces petits éloignements, ces blessures et tout, et ben ça vous fatigue énormément parce que votre cœur est blessé aussi et que vous êtes dans l'attente d'une réaction qui vous dise voilà, qui vous aime passionnément, que c'est cet amour incroyable entre vous. Et en fait, il faut d'abord vous aimer vous, ça c'est très important. Et je terminerai par le fait que, vraiment pour conclure, vous êtes dans une période de chance. Là, il y a un tournant pour vous qui arrive. On me dit là sur début d'année, c'est assez rapide. Certaines autres personnes, ça sera aller sur les 3 prochains mois, il y a un changement. Il y a un changement positif, il y a une prise de conscience incroyable. Il y a l'abondance qui est pour vous là. Et du coup, il y a tous les projets que vous avez décidés à deux qui vont se mettre en place. C'est juste en gestation, en train d'évoluer. Il faut juste, voilà, vous recentrer et faites confiance. Faites des demandes à l'univers. Regardez toutes les synchronicités qui se passent dans votre vie et prenez grand soin de vous. Allez, je vous dis à très bientôt. Au revoir.